Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on m'emmène une machine, je dirais même un morceau d'histoire pour dire. Je pense que les plus anciens reconnaîtront assez facilement le type de moto que c'est. Donc pour ceux qui connaissent pas, tu as un petit indice qui est là-haut, tu vois, juste sur le réservoir, normalement tu dois reconnaître l'insigne. Donc ouais, c'est une Yamaha. Et alors là, quelle Yamaha, parce que bicylindre en ligne. Si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez dans les commentaires au cas où, il me semble que le moteur qui est là-dessus, c'est celui qui a servi de base pour faire le 350 RDLC. Donc c'est une Yamaha 350 TZ, une moto qu'on appelle compé client parce que c'était pas du tout homologué pour la route à la base, c'est vraiment une vraie machine de course qui est sortie comme ça. Et donc là aujourd'hui son propriétaire me l'amène parce que malheureusement il a fini par griller l'allumage d'origine, les pièces étant soit introuvables ou alors à des tarifs totalement exorbitant. Donc il a remonté un allumage HPI dessus. Alors bon, là on le verra pas parce qu'il est derrière les carénages et derrière son carter, mais par contre depuis la moto ne fonctionne plus forcément très bien. Donc on va essayer de regarder ça, on va la mettre au banc et puis on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Je te laisse apprécier les courbes à l'ancienne de cette machine. Tu vois, c'était quand même déjà bien équipé. Alors, le propriétaire étant juste à côté de moi, c'était de quelle année cette machine? De 1979. 1979, oh la vache. On n'a pas l'impression, quand on voit ça comme ça, on se dit qu'à l'époque, ils savaient déjà faire des sacrées motos quand même.
Bon, alors elle fume un peu la bête, hein, tu l'auras vu. Et effectivement, elle tourne vraiment pas rond. On a l'impression qu'elle est riche à crever d'absolument partout, que ce soit du ralenti, du mi-régime ou du... Je vais pas dire 100% d'ouverture, hein, le plein régime, parce que j'ai pas vraiment pu l'entendre, mais voilà. Donc comme le client me disait, a priori le problème est vraiment survenu depuis le montage de l'allumage, donc forcément la première chose que je vais incriminer c'est le montage de l'allumage, donc je vais déjà aller vérifier si le calage est bon, parce que autant elle démarre, mais par contre voilà, peut-être que ça manque énormément d'avance ou que y a peut-être un tout petit peu de retard, ça j'ai déjà vu. Donc comment dire, l'étincelle à la bougie hein, se fait par exemple un tout petit peu après que le piston il ait passé le point mort et du coup ça peut foutre une merde un peu comme ça. Donc je vais aller contrôler l'avance et puis on voit de suite ce que ça va nous dire.
Bon, bah effectivement, après avoir recalé l'allumage comme il faut, tout de suite la machine, je vais pas dire qu'elle tourne rond, mais en tout cas elle prend ses tours, elle fonctionne quoi. Que avant vraiment elle voulait rien savoir, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Donc déjà c'est plutôt cool. Maintenant la première impression que j'ai, c'est que c'est quand même très riche partout. Alors est-ce que au niveau de l'avance allumage, on n'est pas forcément sur l'avance optimale, hein, tu t'en doutes, hein, c'est la découverte pour moi, c'est les premiers tests réels que la moto peut faire avec cet allumage là. Donc il reste encore à affiner, hein, c'est obligatoire. Mais je ne peux pas aller affiner l'allumage sans avoir affiné au préalable la carburation. Donc je vais déjà je vais aller appauvrir un peu tout ça sur les principaux. Je pense qu'elle en a besoin un peu sur les aiguilles aussi. Je vais refaire un tir et à partir de là, j'espère que la courbe sera beaucoup plus lisse parce que là, on a actuellement, sur le meilleur tir, j'ai 37 chevaux au rouleau. J'insiste bien au rouleau, hein, c'est ma valeur à moi de travail, je le répète assez souvent, mais si tu arrives sur ma chaîne via une recherche hein, sur cette moto-là, parce que ça t'intéresse ou quoi que ce soit, c'est pas du tout représentatif d'une performance que tu pourrais avoir sur une moto que tu vas acheter par exemple demain chez Yamaha, où on te dit elle fait 200 chevaux, on t'annonce une puissance au vilebrequin. Là, moi, c'est la puissance au rouleau, donc ça va correspondre à la puissance que le sol va encaisser quand la moto roule. La puissance à la roue est plus élevée, la puissance sortie de la boîte, donc au pignon ici, elle est plus élevée, et la puissance au vilebrequin est encore plus élevée. Je reviendrai dessus plus tard, pour le moment je reste au rouleau, c'est ma valeur de travail. Bref, la parenthèse est faite. Donc là on est à 37 au rouleau pour 22,6 m/N de couple, mais avec une courbe qui est clairement dégueulasse, hein, c'est un peu les montagnes russes. On va essayer d'améliorer tout ça et je te montre après où on est et peut-être où on va arriver. Et bien j'arrive déjà à la fin de cette machine. Ça aurait été plutôt expéditif, hein. Ça a été, je dirais pour une fois ça change, ça aurait été assez facile quand même. Donc tant mieux. Je te montre un petit peu les résultats. Alors on n'a pas été chercher le fin du fin, hein, parce que donc, le propriétaire de la moto, comme il me l'a vraiment répété, et c'est vrai qu'il a vraiment pas tort, il fait que des courses de démo avec, hein. Donc on va pas aller chercher le pouillem du pouillem, on reste en sécurité. La machine elle est un poil riche encore, mais même plus qu'un poil. On reste comme ça, c'est pas grave, l'essentiel étant maintenant d'avoir une moto qui fonctionne, donc c'est déjà cool. Et donc je te montre un petit peu ce que ça nous donne. Alors voilà, tu vois deux courbes, hein, donc la courbe rouge, la courbe verte. La courbe rouge étant pas la courbe tout à fait à l'arrivée, c'est juste après quand j'ai recalé l'allumage, hein, que la moto commençait à fonctionner. Donc on avait, alors excuse-moi, c'est toujours les puissances au vilebrequin qui sont affichées. Hop, on va se revenir au rouleau. Voilà, on avait 36,9 au rouleau pour 23 de couple, hein. Donc courbe de puissance, la rouge épaisse, courbe de couple, la rouge fine ici. Après avoir fait un peu de carburation, remis un petit peu d'avance à l'allumage, etc. Bref, fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne à peu près normalement. Donc on tombe sur la courbe verte, hein, donc 40,1 chevaux au rouleau brut pour 26 m/N de couple. Ça reste toujours plus ou moins une courbe qui est relativement assurée, hein, pour la simple et bonne raison que très vieille technologie sur le moteur, hein, et si tu regardes bien ici, tu vois, on a le carbu, la pipe d'admission et le cylindre directement. Si tu auras compris les choses, hein, en fait il n'y a pas de boîte à clapet dans ce moteur là, c'est la jupe du piston à l'arrière, hein, qui vient ouvrir et fermer l'admission. C'est des fonctionnements archaïques, hein, forcément, machine fin d'année 70, hein, donc à l'époque c'était comme ça que ça se faisait. Et aujourd'hui, mine de rien, avec des clapets, on sait quand même être beaucoup plus précis et avoir une courbe qui est beaucoup plus lisse, hein, c'est obligatoire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est encore utilisé au jour d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que ça nous donne, hein. On a une machine qui prend quand même facilement 12 000 tours, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et donc maintenant je vais t'annoncer donc les puissances ailleurs. On va aller à la roue, hein. Donc on est à 50 chevaux à la roue, donc sur la courbe verte, hein, on était à 45 avant. Et au vilebrequin on arrive à bon, allez, 55 chevaux, hein, on est à 54,9, donc voilà. Le propriétaire me disait que c'est des machines qui sont annoncées pour 60 chevaux Vilo par Yamaha, donc je pense qu'effectivement on continuera à bosser un peu. Je dis pas qu'on irait chercher les 60 chevaux, mais je pense que sur mon banc, 57-58 chevaux, je pense que ça doit être atteignable en allant chercher le fin du fin. Mais est-ce que ça vaut le coup sur ce genre de machine? Maintenant, je suis pas sûr, hein, il n'y a plus vraiment de course avec ça. Pour celle-ci, en l'occurrence, il n'y a pas un intérêt de puissance max, hein, parce que, encore une fois, c'est une machine qui fait de la course de démo. Donc bon,
On va se limiter là, c'est déjà très bien. La machine est arrivée, elle était complètement en panne. Aujourd'hui, elle fonctionne. Le client, il est ravi. J'en profite pour dire ça parce qu'il n'est pas là. Moi, ça me fait complètement délirer. Le client, c'est un petit ancien qui est pas très haut, qui est délire comme tout, qui a tout le temps le sourire à la bouche, tout le temps la connerie à la bouche aussi, qui est... Ah, je sais pas, la personne, elle est radieuse et ça fait plaisir. Donc, merci à toi de m'avoir confié ta moto. Vraiment, ça me fait super plaisir. Surtout un morceau d'histoire comme ça, hein, c'était vraiment cool. Et c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, ça pourrait donner envie quand même. Même si au niveau du look, c'est pas forcément ce que je préfère, mais le morceau d'histoire est plaisant en tout cas. Bon, voilà les amis, hein, ça aura été un vlog assez court, mais j'espère que ça vous aura plu de voir ce type de machine sur ma chaîne. Moi, c'était vraiment un régal. Je me suis amusé comme un petit fou à être là-dessus, j'étais comme un gosse, hein. Donc encore merci au propriétaire de m'avoir fait confiance et merci à vous de suivre mes vidéos. En tout cas, merci pour vos commentaires. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, mettez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et puis si t'es pas abonné à la chaîne, bah, je t'invite à le faire, hein. Tu cliques sur s'abonner, la petite chaîne à côté pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. J'essaie de faire une vidéo par semaine à peu près. Donc voilà, merci à tous les amis et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.